dois apprendre à investir ton temps, ton énergie, ton amour d'une manière qui honore à la fois ton passé et ton avenir. Je veux que tu comprennes que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'obéissance. Quand tu honores ton corps, ton cœur, ton esprit, tu honores mon temple. Quand tu développes tes talents, tes passions, tes rêves, tu honores les dons que je t'ai donnés. Quand tu établis des limites saines dans tes relations, tu honores la valeur que j'ai placée en toi. Ma fille, il y a une guerre spirituelle qui se livre pour ton attention, pour ton énergie, pour ta vision de toi-même. D'un côté, il y a les voix qui te disent que tu es fini, que tu dois juste accepter ton sort, que tu dois te contenter de ce que tu as. De l'autre côté, il y a ma voix qui te dit que tu es précieuse, que tu as encore beaucoup à offrir, que tes plus belles années peuvent encore venir. Cette bataille se joue dans ton esprit, dans tes pensées, dans tes croyances sur toi-même. Elle se joue dans tes choix quotidiens, dans la façon dont tu passes ton temps, dans la manière dont tu te traites. Elle se joue dans tes relations, dans ta façon de poser des limites, dans ta capacité à recevoir l'amour autant que tu le donnes. Et maintenant, ma bien-aimée, je viens te donner les armes pour gagner cette bataille. Je viens t'équiper avec la vérité sur qui tu es, avec la révélation de ton appel, avec la promesse de mon soutien inconditionnel. Je viens te montrer comment déposer ce fardeau invisible une fois pour toutes, comment entrer dans ta vraie identité, comment marcher dans ta vraie destinée. Ma fille, laisse-moi te parler d'une femme qui me ressemble beaucoup à toi. Son nom était Naomi, et elle avait traversé des pertes terribles, son mari, ses 2 fils. À plus de 50 ans, elle se retrouvait veuve, sans protection masculine. Dans une société qui ne valorisait pas les femmes âgées, elle était si découragée qu'elle avait demandé qu'on l'appelle Mara, qui signifie amertume, parce que la vie l'avait rendue amère. Naomi pensait que sa vie était finie, que ses meilleures années étaient derrière elle, qu'elle n'avait plus rien à offrir. Elle avait dit à sa belle-fille Ruth de retourner chez son peuple, de recommencer sa vie avec quelqu'un de plus jeune, de plus prometteur. Elle se voyait comme un fardeau, comme quelqu'un qui n'avait plus de valeur, plus d'avenir. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais une femme qui avait développé une sagesse profonde à travers ses épreuves. Je voyais une femme qui avait appris à survivre, à s'adapter, à faire confiance même dans l'adversité. Je voyais une femme qui avait tant d'amour à donner que même sa belle-fille étrangère préférait rester avec elle plutôt que de retourner à sa famille d'origine. Et regarde ce qui s'est passé. Cette femme que tout le monde considérait comme finie est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et donc l'ancêtre du Messie. Sa lignée a changé l'histoire du monde. Ses conseils sages à Ruth ont permis une union qui a béni des générations. Ce qu'elle pensait être la fin de son histoire n'était que le début de son plus grand chapitre. Ma chérie, comme Naomi, tu as peut-être l'impression que tes jours de gloire sont passés. Tu regardes peut-être en arrière avec nostalgie, en pensant aux années où tu étais jeune, énergique, où tout semblait possible. Tu penses peut-être que maintenant que tes cheveux grisonnent, que ton corps change, que tes enfants sont partis, tu n'as plus grand-chose à offrir au monde. Mais laisse-moi te parler d'une autre femme, Anne la prophétesse. Elle avait 84 ans quand elle a eu le privilège de voir le Messie enfant. 84 ans. À un âge où la société la considérait comme invisible, elle était en fait dans la position la plus stratégique de sa vie. Elle avait passé des décennies à prier, à jeûner, à développer sa relation avec moi. Et quand le moment crucial est arrivé, c'est elle que j'ai choisie pour proclamer la bonne nouvelle. Anne n'était pas dans un coin en train de tricoter ou de s'apitoyer sur sa vieillesse. Elle était au temple, active dans sa foi, investie dans sa mission spirituelle. Elle avait compris que l'âge n'était pas une disqualification, mais une qualification pour certaines tâches divines. Sa longue expérience avec moi l'avait rendue capable de reconnaître immédiatement ce que d'autres avaient manqué. Pense aussi à Sarah, qui a ri quand j'ai promis qu'elle aurait un enfant à 90 ans. Elle a ri parce que, comme toi peut-être, elle avait accepté les limitations que la société plaçait sur les femmes de son âge. Elle avait intériorisé l'idée qu'à un certain âge, les miracles ne sont plus possibles, que les nouveaux commencements sont réservés aux jeunes, mais j'ai transformé son rire de doute en rire de joie. Isaac, dont le nom signifie rire, est né quand Sarah était bien au-delà de l'âge normal pour être mère. Non seulement elle a eu son miracle, mais ce miracle a béni toutes les
nation de la terre. Sa vieillesse n'était pas un obstacle à mon plan, elle était une partie essentielle de mon plan. Ma bien-aimée, ces femmes ont toutes quelque chose en commun avec toi. Elles ont traversé des saisons difficiles, elles ont porté des fardeaux, elles ont connu la déception et la perte. Elles ont été tentées de croire que leur valeur diminuait avec l'âge. Mais dans chaque cas, j'ai utilisé exactement leur maturité, leur expérience, leur persévérance pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Regarde aussi Déborah, qui était juge et prophétesse à une époque où les femmes avaient très peu de pouvoir. Elle ne dirigeait pas par la force physique ou par la beauté de la jeunesse. Elle dirigeait par la sagesse, par le discernement spirituel, par l'autorité que seule l'expérience peut donner. Quand Barak, le général, avait peur d'aller au combat, c'est vers cette femme mûre qu'il s'est tourné pour avoir la force et la guidance. Déborah n'a pas dit « Je suis trop vieille pour cela » ou « Laisse faire quelqu'un de plus jeune ». Elle a embrassé son appel. Elle a utilisé sa sagesse acquise. Elle a fait confiance à l'onction que j'avais placée sur elle. Et sous sa direction, Israël a connu 40 années de paix. Une femme, probablement d'âge mûr, a apporté 4 décennies de bénédiction à toute une nation. Ma fille, ces histoires ne sont pas juste des récits du passé, elles sont des prophéties pour ton présent. Elles te montrent le modèle de ce que je fais avec les femmes qui, comme toi, ont atteint la maturité spirituelle et émotionnelle. Elles te montrent que ce que le monde considère comme un déclin, moi je le vois comme une promotion. Pense à la veuve qui a donné ses 2 pièces. Elle n'avait presque rien selon les standards humains. Elle était âgée, veuve, pauvre. Mais son offrande a été notée par Jésus lui-même et est devenue un exemple pour toutes les générations. Ce que les riches donnaient par surplus, elle l'a donné par amour pur. Sa sagesse de la vie, sa compréhension de ce qui est vraiment important, ont rendu son petit geste plus précieux que tous les grands dons. Cette veuve représente toi, ma chérie. Tu as peut-être l'impression de n'avoir plus grand-chose à offrir selon les standards du monde. Mais ce que tu as, ta sagesse, ton amour purifié par l'épreuve, ta foi testée et approuvée, vaut plus que tout l'enthousiasme non testé de la jeunesse. Regarde aussi la femme pécheresse qui a oint les pieds de Jésus avec un parfum coûteux. Les disciples ont protesté disant que ce parfum aurait pu être vendu pour aider les pauvres. Mais Jésus a défendu son geste, disant qu'elle avait fait quelque chose de beau. Cette femme avait compris quelque chose que les autres avaient manqué. Il y a un temps pour chaque chose, et ce moment-là était le temps pour honorer, pour adorer, pour donner le meilleur. Ah bien-aimé, tu es dans ton temps pour donner le meilleur. Toute ta vie t'a préparé pour ce moment où tu peux offrir non pas ta jeunesse ou ta beauté physique, mais quelque chose de bien plus précieux. Ta sagesse, ton amour mûr, ta foi éprouvée, ta compassion formée par l'expérience. Chaque femme dans ces histoires a dû faire un choix. Accepter les limitations que les autres voulaient lui imposer, ou faire confiance à ma vision pour sa vie. Chacune a dû décider si elle allait se définir par son âge ou par son appel, par ses circonstances ou par mes promesses. Et maintenant, ma fille, c'est ton tour de faire ce choix. Vas-tu accepter l'idée que tes plus belles années sont derrière toi? Ou vas-tu croire que je garde souvent le meilleur vin pour la fin? Vas-tu te voir comme quelqu'un qui a fait son temps? Ou comme quelqu'un qui entre dans sa saison de plus? Grande influence. Ces femmes bibliques te montrent le chemin. Elles te montrent qu'il n'y a pas d'âge limite pour mes miracles, pas de date d'expiration pour mes appels, pas de retraite obligatoire de mon service. Elles te montrent que la maturité n'est pas un obstacle à surmonter, mais un outil à utiliser. Le fardeau invisible que tu as porté, c'est en partie cette fausse croyance que ta valeur diminue avec l'âge. Mais aujourd'hui, à travers ces exemples de mes filles bien-aimées du passé, je viens détruire ce mensonge et te révéler la vérité. Tu es maintenant dans ta saison de plus grand potentiel, de plus grande autorité, de plus grand impact possible. Ma fille courageuse, maintenant que tu as vu comment j'ai utilisé les femmes de ton âge à travers l'histoire pour accomplir des choses extraordinaires, il est temps de regarder en face ce qui t'empêche encore de marcher dans ta pleine destinée. Il est temps de confronter les obstacles, les excuses, les peurs qui maintiennent ce fardeau invisible sur tes épaules. Il est temps de faire des choix difficiles, mais libérateurs. Premièrement, tu dois confronter la peur de décevoir les autres. Tu as jonglé entre être la mère de tes enfants et être la fille de tes parents.
entre donner de la force à ceux qui grandissent et donner de l'amour à ceux qui vieillissent. Tu as été le pont entre les générations, celle qui maintient la famille unie, celle qui se souvient des anniversaires, qui organise les réunions, qui s'assure que personne n'est oublié. Je vois aussi cette femme qui a parfois perdu son identité en cours de route. Cette femme qui se regarde dans le miroir et se demande qui elle est vraiment, au-delà de tous ces rôles qu'elle joue. Cette femme qui a été si longtemps définie par sa relation aux autres qu'elle a oublié qui elle était en tant qu'individu. Cette femme qui se demande ce qu'elle aime vraiment, ce qu'elle veut vraiment, ce qu'elle rêve vraiment, maintenant que les autres ont moins besoin d'elle. Tu as peut-être ressenti cette peur sourde quand tes enfants ont quitté la maison, cette peur de ne plus être utile, de ne plus être nécessaire. Tu as peut-être eu peur de découvrir un vide là où il y avait toujours eu du mouvement, du bruit, des besoins urgents à satisfaire. Tu as peut-être eu peur de te retrouver face à toi-même, face à cette femme que tu as négligée pendant tant d'années. Je connais aussi cette culpabilité que tu portes, cette voix dans ta tête qui te dit que tu aurais dû faire mieux, être mieux, donner plus. Cette voix qui te reproche chaque fois où tu as dit non, chaque fois où tu as pensé à toi en premier, chaque fois où tu as eu envie de quelque chose pour toi-même. Cette voix qui te fait croire que ton bonheur est moins important que celui des autres, que tes besoins sont moins légitimes que ceux de ta famille. Ma bien-aimée, je vois aussi cette femme magnifique qui a gardé sa beauté intérieure, malgré tous les défis. Cette femme qui a une sagesse que seule l'expérience peut donner, qui a une force que seules les épreuves peuvent forger, qui a une compassion que seule la souffrance peut créer. Cette femme qui a tant à offrir, tant à partager, tant à vivre encore. Je vois cette femme qui a peur de vieillir, qui regarde son corps changer et qui se demande si elle est encore désirable, encore précieuse, encore importante. Cette femme qui vit dans une société qui valorise la jeunesse et qui se demande quelle est sa place maintenant qu'elle a dépassé un certain âge. Cette femme qui se sent parfois invisible, oubliée, mise de côté. Mais moi, je te vois telle que tu es vraiment. Je vois cette femme qui a survécu à tant de choses, qui a surmonté tant d'obstacles, qui a gardé sa foi malgré les tempêtes. Je vois cette femme qui a aimé inconditionnellement, qui a donné sans compter, qui a semé des graines de bonté partout où elle est passée. Je vois cette femme qui mérite d'être aimée comme elle a aimé, qui mérite d'être choyée comme elle a choyé, qui mérite d'être heureuse comme elle a rendu les autres heureux. Je vois chaque sacrifice que tu as fait, chaque nuit blanche que tu as passée, chaque larme que tu as versée en silence. Je vois chaque fois où tu as choisi l'amour au lieu de la colère, chaque fois où tu as choisi le pardon au lieu de la rancune, chaque fois où tu as choisi l'espoir au lieu du désespoir. Je vois cette femme exceptionnelle que tu es, cette femme que j'ai créée avec tant d'amour, cette femme qui a un but et une destinée magnifique. Tu n'es pas seule dans tes luttes, ma chérie. Tu n'es pas la seule à avoir porté ses fardeaux, à avoir ressenti ses émotions, à avoir eu ses peurs. Tu fais partie d'une lignée de femmes courageuses, de femmes qui ont donné leur vie pour leur famille, qui ont été des piliers de force dans leur communauté. Mais aujourd'hui, il est temps que tu découvres que tu peux être forte sans porter le poids du monde, que tu peux aimer sans te sacrifier complètement, que tu peux être généreuse sans te vider de ton essence. Ma fille précieuse, maintenant que tu sais que je vois tout, que je comprends tout, que je ressens chaque battement de ton cœur fatigué, laisse-moi te révéler quelque chose qui va changer ta perspective pour toujours. Ce que tu as vécu, ce que tu traverses maintenant, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas le résultat d'une erreur que tu aurais commise. C'est le moment que j'ai choisi pour te révéler ton véritable appel, ton véritable pouvoir, ta véritable identité. Pendant toutes ces années où tu as donné, où tu as aimé, où tu as servi, tu pensais que c'était juste ton devoir, ton rôle naturel de femme, de mère, d'épouse, de fille. Mais moi, je vois plus loin. Je vois que chaque acte d'amour que tu as posé, chaque sacrifice que tu as fait, chaque moment où tu as choisi de donner plutôt que de recevoir, tout cela m'a servi à sculpter en toi un cœur d'une beauté exceptionnelle. Tu es devenue une femme d'une sagesse profonde, d'une compassion rare, d'une force qui ne vient pas de l'orgueil mais de l'amour. Mais maintenant, ma bien-aimée, je veux que tu comprennes que cette saison de ta vie n'est pas une fin, c'est un commencement. Cette période où tes enfants deviennent indépendants,
où tu as plus de temps pour toi, où tu commences à te poser des questions sur ton identité, ce n'est pas un déclin, c'est une préparation. Je t'ai préparé pendant toutes ces années, pour ce moment précis où tu vas découvrir qui tu es vraiment, au-delà de tous les rôles que tu as joués. Tu vois, ma chérie, il y a un plan divin pour ta vie, qui va bien au-delà de ce que tu as pu imaginer. Pendant que tu pensais que tu ne faisais que survivre, que tu ne faisais que répondre aux besoins des autres, moi j'étais en train de te former. J'étais en train de développer en toi des qualités que tu ne peux acquérir que par l'expérience de la vie réelle. J'étais en train de te donner une autorité spirituelle que seules les femmes qui ont vraiment vécu peuvent posséder. Cette autorité, tu l'as gagnée dans les nuits d'insomnie où tu as prié pour tes enfants. Tu l'as gagnée dans les moments où tu as choisi de pardonner plutôt que de nourrir la rancune. Tu l'as gagnée dans les situations où tu as gardé ta foi malgré les circonstances difficiles. Tu l'as gagnée en restant debout quand tout s'écroulait autour de toi. Cette autorité, c'est ton héritage spirituel, c'est ton trésor invisible, c'est ton pouvoir secret. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Cette autorité, ce pouvoir, cette sagesse que tu as acquise, ils ne t'appartiennent pas seulement. Ils sont destinés à être partagés. Tu as été formé pour être une source de bénédiction pour d'autres femmes, pour d'autres familles, pour d'autres générations. Tu n'es pas arrivé à cette étape de ta vie pour te retirer du monde. Tu es arrivé ici pour entrer dans ta vraie mission. Ma fille, je veux que tu réalises que tu es maintenant dans la saison la plus puissante de ta vie. Tu as l'expérience, tu as la sagesse. Tu as survécu à tant de choses que tu as développé une force intérieure que beaucoup n'ont pas. Tu as moins de distractions, moins de responsabilités urgentes, plus de clarté sur ce qui est vraiment important. Tu es dans une position unique pour faire une différence dans ce monde. Mais voici ce qui se passe. L'ennemi de ton âme ne veut pas que tu découvres cette vérité. Il veut que tu te vois comme une femme qui vieillit, qui devient moins pertinente, qui a fait son temps. Il veut que tu crois que tes meilleures années sont derrière toi, que tu n'as plus rien d'important à offrir. Il veut que tu te concentres sur tes limitations plutôt que sur tes possibilités. C'est pourquoi il a utilisé ce fardeau invisible pour te maintenir dans un état de fatigue constante, pour t'empêcher de voir ta vraie valeur. C'est pourquoi il a utilisé la culpabilité pour te faire croire que penser à toi était égoïste. C'est pourquoi il a utilisé la peur pour te convaincre que tu n'étais pas assez qualifié, pas assez jeune, pas assez importante pour avoir des rêves et des ambitions. Mais aujourd'hui, ma chérie, je viens briser ces mensonges. Je viens te révéler que tu es dans une bataille spirituelle et que cette bataille n'est pas contre toi. Elle est pour toi. L'ennemi se bat si fort contre toi parce qu'il sait ce que tu peux accomplir quand tu découvres qui tu es vraiment. Il sait que quand tu te lèves dans ta vraie identité, quand tu embrasses ta vraie mission, tu deviens une force redoutable dans le royaume spirituel. Il y a des promesses dans ma parole qui t'appartiennent spécifiquement à toi, à cette saison de ta vie. Il y a des plans que j'ai pour toi qui vont te surprendre, te réjouir, te donner un nouveau sens à ta vie. Il y a des portes qui s'ouvrent maintenant que tu as atteint cette maturité, cette sagesse, cette stabilité émotionnelle que seules les années peuvent t'apporter. Ah bien-aimé, je veux que tu comprennes que ton âge n'est pas un obstacle, c'est un atout. Ta maturité n'est pas une limitation, c'est une qualification. Ton expérience n'est pas un poids, c'est une richesse. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as surmonté, tout cela te prépare pour quelque chose de magnifique qui t'attend. Il y a des femmes plus jeunes qui ont besoin de ton guidance, de ta sagesse, de ton exemple. Il y a des situations dans ton entourage qui ont besoin de ton intervention mature et réfléchie. Il y a des projets, des ministères, des œuvres qui attendent que tu découvres ton appel pour se manifester. Tu n'es pas trop vieille pour commencer quelque chose de nouveau. Tu es exactement à l'âge qu'il faut pour commencer quelque chose de significatif. Mais pour entrer dans cette nouvelle saison, tu dois d'abord te libérer de ce fardeau invisible qui t'a maintenu dans l'ancien mode de vie. Tu dois apprendre à dire non aux demandes qui drainent ton énergie, sans ajouter de valeur à ta mission. Tu dois apprendre à dire oui aux opportunités qui alignent avec ton appel divin. Ma bien-aimée, ma précieuse fille, je viens à toi en ce moment précis où ton cœur cherche des réponses. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu es ici, pourquoi ces mots résonnent déjà dans ton âme,
avant même que tu ne les aies entendus complètement. Mais moi, je le sais, je connais chaque battement de ton cœur, chaque soupir que tu pousses dans le silence de tes nuits, chaque larme que tu as versée quand personne ne regardait. Aujourd'hui, je ne viens pas avec des paroles ordinaires. Je viens avec une révélation qui va transformer ta vie, qui va briser les chaînes invisibles qui t'ont maintenue captive pendant tant d'années. Ces chaînes que tu portes, ma fille, ne sont pas celles que le monde peut voir. Elles sont plus profondes, plus subtiles, tissées dans les fibres mêmes de ton être par des années de lutte silencieuse, de déception cachée, de fardeau que tu as porté pour d'autres. Je vois cette femme magnifique que tu es, cette femme qui a donné sa vie pour sa famille, qui a sacrifié ses rêves pour que d'autres puissent réaliser les leurs. Je vois cette femme qui s'est levée chaque matin, même quand elle n'en avait pas la force, qui a souri même quand son cœur saignait, qui a consolé d'autres alors qu'elle-même avait besoin de consolation. Cette femme, c'est toi, ma bien-aimée. Et je viens aujourd'hui pour te dire que ton temps de libération est arrivé. Tu penses peut-être que je ne comprends pas ta situation, que je ne connais pas les détails de ta vie, les complexités de tes relations, les défis que tu affrontes quotidiennement. Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre. Je connais le poids que tu portes sur tes épaules, ce fardeau invisible que tu n'arrives même pas à nommer. C'est un mélange de culpabilité, de responsabilité excessive, de peur de décevoir, de besoin constant de plaire et de prouver ta valeur. C'est ce sentiment persistant que tu dois être forte pour tout le monde, que tu ne peux pas te permettre de faiblir, que ton bonheur peut t'attendre. Ce fardeau, ma chérie, tu l'as porté si longtemps que tu as fini par croire qu'il faisait partie de toi. Tu as pensé que c'était ton destin. Ta croix à porter, le prix à payer pour être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne fille, une bonne amie. Tu as accepté cette charge comme si elle était naturelle, comme si elle était la preuve de ton amour et de ton dévouement. Mais aujourd'hui, je viens te révéler une vérité qui va changer ta perspective pour toujours. Ce fardeau que tu portes, il n'a jamais été le mien pour toi. Je ne t'ai jamais demandé de porter le poids du monde sur tes épaules. Je ne t'ai jamais demandé de sacrifier ta joie pour que d'autres soient heureux. Je ne t'ai jamais demandé de t'oublier complètement pour exister uniquement à travers les autres. Ce fardeau, ma bien-aimée, tu l'as pris sur toi par amour, par générosité, par cette bonté naturelle qui fait partie de ton essence. Mais maintenant, il est temps de le déposer. Je vois comment tu t'es épuisé à essayer de contrôler les choses qui étaient au-delà de ton contrôle. Je vois comment tu t'es battu contre des vents contraires, essayant de protéger ceux que tu aimes des tempêtes de la vie. Je vois comment tu as porté les soucis de tes enfants adultes comme s'ils étaient encore des enfants, comment tu as assumé les responsabilités qui appartenaient à d'autres, comment tu as dit oui quand tu aurais dû dire non, et comment tu as dit non à toi-même quand tu aurais dû dire oui. Ma fille, regarde-moi dans les yeux de ton cœur. Vois-tu cet amour inconditionnel que j'ai pour toi? Vois-tu cette tendresse infinie qui déborde de mon être vers le tien? Tu n'as pas besoin de gagner cet amour. Tu n'as pas besoin de le mériter par tes efforts ou tes sacrifices. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur en portant des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Mon amour pour toi est gratuit, complet, parfait, et il ne dépend pas de ta performance ou de ta capacité à rendre tout le monde heureux. En ce moment même, pendant que tu écoutes ces paroles, quelque chose se passe dans le royaume spirituel. Les chaînes invisibles qui t'ont lié commencent à se fissurer. Ces liens émotionnels malsains qui t'ont maintenu dans des cycles de culpabilité et de surresponsabilité commencent à se briser. Cette pression constante que tu ressens pour être parfaite, pour tout contrôler, pour tout arranger, elle commence à se dissiper comme la brume matinale devant le soleil levant. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Tu n'es pas responsable du bonheur de tout le monde. Tu n'es pas responsable des choix que les autres font. Tu n'es pas responsable de réparer ce qui est cassé dans la vie des autres. Tu n'es pas responsable de porter les conséquences des décisions que tu n'as pas prises. Cette révélation peut te sembler effrayante au début parce que tu as vécu si longtemps avec ces responsabilités que tu ne sais plus qui tu es sans elles. Mais je vais te montrer qui tu es vraiment. Tu es ma fille bien-aimée, créée pour la joie, pour la paix, pour l'épanouissement. Tu es une femme précieuse, digne d'amour, digne de respect, digne de prendre soin d'elle-même. Tu es une gardienne de sagesse, une porteuse de lumière, une source de bénédiction.
Mais tu es aussi un être humain avec des besoins, des désirs, des rêves qui méritent d'être honorés et réalisés. Le moment est venu, ma chérie, de déposer ce fardeau invisible. Le moment est venu de te libérer de ces attentes irréalistes que tu as placées sur tes propres épaules. Le moment est venu de comprendre que prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, mais de la sagesse. Le moment est venu de réaliser que tu peux aimer les autres sans te perdre toi-même, que tu peux être généreuse sans te vider complètement, que tu peux être forte sans porter le poids du monde. Cette révélation n'est pas juste une belle pensée ou un encouragement passager. C'est une vérité spirituelle puissante qui va transformer ta façon de voir la vie, tes relations et ton rôle dans ce monde. C'est une clé divine qui va ouvrir des portes dans ton cœur que tu avais fermées depuis longtemps par peur, par culpabilité ou par habitude. Alors que nous commençons ce voyage ensemble, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Je suis avec toi à chaque étape, dans chaque moment de doute, dans chaque instant de libération. Je vais te montrer comment déposer ce fardeau de manière saine et sage, comment établir des limites aimantes, comment honorer tes besoins sans blesser ceux que tu aimes. Ma bien-aimée, ton temps de liberté commence maintenant. Le fardeau invisible que tu as porté si longtemps commence à tomber. Es-tu prête à découvrir qui tu es vraiment quand tu n'es plus définie par ce que tu portes pour les autres, mais par qui tu es en moi? Ma tendre fille, je vois tes larmes, celles que tu as versées et celles que tu retiens encore. Je vois cette femme courageuse qui a traversé des tempêtes que personne ne peut imaginer, qui a souri à travers la douleur, qui a continué à avancer, même quand ses jambes tremblèrent de fatigue. Je connais chaque nuit où tu as fixé le plafond, inquiète pour tes enfants, pour ton mari, pour tes parents vieillissants, pour cette famille que tu as portée sur ton cœur comme une mère porte son enfant. Tu te souviens de ces moments où tu t'es réveillé à 3 heures du matin, le cœur battant, l'esprit envahi par 1000 soucis, ces nuits où tu as prié pour que tes enfants fassent les bons choix, où tu as supplié pour que ton mari retrouve sa joie, où tu as demandé la force de prendre soin de tes parents qui deviennent plus fragiles chaque jour. Je connais ces prières murmurées dans l'obscurité, ces conversations silencieuses où tu me confiais tes peurs les plus profondes. Je vois cette femme qui a dit « Ne t'inquiète pas » à tout le monde autour d'elle, alors qu'elle-même était rongée par l'inquiétude. Je vois celle qui a rassuré ses enfants en leur disant que tout irait bien, même quand elle ne savait pas comment elle allait payer les factures ce mois-ci. Je vois celle qui a consolé ses amis dans leur peine, qui a été présente à tous les moments difficiles, qui a donné son épaule pour que d'autres puissent moins pleurer, alors qu'elle-même avait besoin de quelqu'un pour la tenir. Ma chérie, je connais cette solitude particulière que tu ressens parfois, même entourée de ta famille. Cette solitude de celle qui donne toujours, mais qui ne sait pas comment recevoir. Cette solitude de celle qui écoute les problèmes de tout le monde, mais qui ne trouve personne pour écouter les siens. Cette solitude de celle qui est devenue si forte aux yeux des autres, qu'ils oublient qu'elle a aussi des moments de faiblesse, des moments où elle aimerait être la petite fille que quelqu'un prend dans ses bras et rassure. Je vois comment tu t'es adapté à chaque saison de ta vie, comment tu as appris à être ce dont les autres avaient besoin. Quand tes enfants étaient petits, tu as été la mère parfaite, celle qui cuisinait, qui nettoyait, qui consolait, qui aidait avec les devoirs, qui assistait à chaque spectacle scolaire même quand tu étais épuisé. Tu as mis tes rêves en attente, tes ambitions dans un tiroir, tes désirs dans un coin de ton cœur, en te disant que ce serait pour plus tard. Puis ils ont grandi, et tu as pensé que ce serait plus facile. Mais non, les défis ont changé, de forme. Au lieu de s'inquiéter pour les genoux écorchés, tu t'es inquiété pour les cœurs brisés. Au lieu de vérifier qu'ils avaient bien fait leur devoir, tu t'es inquiété pour leur choix de carrière, leurs relations, leurs finances. Tu as découvert que l'amour d'une mère ne diminue jamais, mais qu'il se transforme en une inquiétude, constante pour des êtres qui ne sont plus sous ton contrôle. Et pendant ce temps, tu as peut-être aussi pris soin de tes propres parents, ces êtres qui t'ont donné la vie et qui maintenant ont besoin de toi pour maintenir la leur. Pendant des décennies, tu as vécu avec cette terreur secrète de ne pas être à la hauteur des attentes, de laisser tomber quelqu'un qui compte sur toi. Cette peur t'a poussé à dire oui quand tu aurais dû dire non, à prendre des responsabilités qui n'étaient pas les tiennes, à porter des fardeaux qui appartenaient à d'autres. Ma chérie, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te choquer. Tu
Tu ne peux pas et tu ne dois pas rendre tout le monde heureux. Ce n'est pas ton rôle, ce n'est pas ta responsabilité, et franchement, c'est impossible. Chaque personne doit apprendre à gérer ses propres émotions, à faire ses propres choix, à assumer ses propres conséquences. Quand tu essaies de protéger les autres de leurs propres responsabilités, tu les empêches de grandir et tu t'épuises toi-même. Il est temps de dire non à ta fille adulte qui veut que tu gardes ses enfants chaque week-end parce que c'est plus pratique pour elle. Il est temps de dire non à ton fils qui veut t'emprunter de l'argent pour la énième fois sans jamais le rembourser. Il est temps de dire non aux demandes constantes de ton mari qui s'attend à ce que tu gères tout dans la maison pendant qu'il poursuit ses propres intérêts. Je sais que cela te fait peur. Je sais que tu crains leur réaction, leur déception, peut-être même leur colère. Mais écoute-moi bien. Leur croissance personnelle dépend de ta capacité à établir des limites saines. Ton amour pour eux ne se mesure pas à ton incapacité à dire non, mais à ta sagesse de savoir quand dire oui et quand dire non. Deuxièmement, tu dois confronter ta peur de l'égoïsme. On t'a appris qu'une bonne femme, une bonne mère, une bonne épouse se sacrifie toujours pour les autres. On t'a dit que penser à toi était de l'égoïsme, que poursuivre tes propres rêves était de la vanité, que prendre du temps pour toi était de la négligence envers ta famille. Mais laisse-moi te révéler une vérité qui va transformer ta façon de voir les choses. Prendre soin de toi n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité spirituelle. Ton corps est mon temple, ton cœur est ma demeure, ton esprit est mon instrument. Quand tu négliges ces choses, tu négliges ce que j'ai créé avec amour et intention. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas aimer les autres sainement si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne peux pas être une source de force pour d'autres si tu es toi-même épuisé, vidé, négligé. Il est temps de comprendre que prendre soin de toi est un investissement dans ta capacité à bénir les autres, pas un vol fait aux autres. Troisièmement, tu dois confronter ta peur du changement. Pendant si longtemps, ton identité a été définie par tes rôles. Mère, épouse, soignante, celle qui arrange tout. L'idée de changer cette dynamique, de te redéfinir, de découvrir qui tu es au-delà de ces rôles, cela te terrifie parce que c'est de l'inconnu. Mais ma bien-aimée, le changement que je t'appelle à faire n'est pas une destruction de qui tu es, c'est une révélation de qui tu as toujours été sous tous ces rôles. C'est comme enlever des couches de vêtements qui ne te vont plus pour révéler la vraie toi qui était cachée en dessous. C'est effrayant, oui, mais c'est aussi libérateur. Je te défie aujourd'hui de faire 3 choses concrètes qui vont commencer à briser ce fardeau invisible. Premièrement, identifie une responsabilité que tu portes actuellement et qui n'est pas vraiment la tienne. Peut-être que c'est de résoudre les conflits entre tes enfants adultes. Peut-être que c'est de gérer les finances de tes parents alors qu'ils sont encore capables de le faire. Peut-être que c'est de maintenir des relations familiales que d'autres devraient maintenir eux-mêmes. Identifie cette responsabilité et décide comment tu vas la remettre à qui elle appartient vraiment. Deuxièmement, identifie un rêve ou une passion que tu as mis de côté pour les autres. Peut-être que c'était d'apprendre un instrument de musique, de voyager dans un pays particulier, de reprendre tes études, de commencer une petite entreprise, d'écrire un livre. Peu importe la taille de ce rêve, peu importe si les autres pensent que c'est ridicule à ton âge. Fais un pas concret vers ce rêve cette semaine. Troisièmement, identifie une limite que tu dois établir dans une relation importante. Peut-être que c'est avec ton conjoint qui ne respecte pas ton temps ou ton espace. Peut-être que c'est avec tes enfants qui prennent tes services pour acquis. Peut-être que c'est avec des amis qui ne font que se plaindre sans jamais écouter tes propres préoccupations. Décide quelle limite tu vas poser et comment tu vas la communiquer avec amour mais fermeté. Ma fille, je ne vais pas te mentir, cela ne sera pas facile. Les gens autour de toi sont habitués à ce que tu portes leur fardeau, à ce que tu dises toujours oui, à ce que tu te sacrifies pour leur confort. Quand tu commenceras à changer cette dynamique, il y aura de la résistance. Certains vont essayer de te culpabiliser, d'autres vont te dire que tu deviens égoïste. Quelques-uns vont même essayer de te manipuler émotionnellement pour que tu reviennes à l'ancien modèle. Mais voici ce que je veux que tu comprennes. Leur résistance n'est pas une preuve que tu as tort. C'est une preuve que tu déranges, un système malsain qui profitait à certains aux dépens de ton bien-être. Leur inconfort face à tes nouvelles limites
révèlent à quel point ils comptaient sur ton déséquilibre pour maintenir leur propre confort. Tu n'es pas responsable de leur adaptation à ta nouvelle santé émotionnelle. Tu n'es pas responsable de leur apprentissage de l'autonomie. Tu n'es pas responsable de leur acceptation de tes limites. Tu es seulement responsable de poser ces limites avec amour et de les maintenir avec constance. Je serai avec toi dans chaque conversation difficile. Je te donnerai les mots justes au bon moment. Je te donnerai le courage de rester ferme quand on essaiera de te faire plier. Je te donnerai la paix au milieu de la tempête que ces changements pourraient créer temporairement. Souviens-toi que même Jésus a dû établir des limites. Il n'a pas guéri tout le monde qui en avait besoin. Il ne s'est pas rendu disponible à tout moment pour tout le monde. Il s'est retiré pour prier quand les foules voulaient un peu plus de lui. Il a dit non à certaines demandes pour dire oui à sa mission principale. Si le Fils de Dieu lui-même a dû établir des limites, pourquoi penses-tu que tu devrais être disponible pour tous, tout le temps, sans limite? Pourquoi penses-tu que ton amour se mesure à ton épuisement? Ma chérie, le temps est venu de cesser de porter ce qui ne t'appartient pas. Le temps est venu de dire oui à ta vie, à tes besoins, à tes rêves, à ton bien-être. Le temps est venu de découvrir qui tu es quand tu n'es plus défini par ce que tu portes pour les autres, mais par qui tu es en moi. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais elle commence par une décision. La décision de ne plus accepter que ton bonheur soit moins important que celui des autres. La décision de reconnaître ta valeur intrinsèque, indépendamment de ce que tu fais pour les autres. La décision de faire confiance que ceux qui t'aiment vraiment vont s'adapter et respecter tes nouvelles limites, et que ceux qui ne le font pas révèlent peut-être la vraie nature de leur amour pour toi. Ma bien-aimée, maintenant que tu as fait ces choix courageux, maintenant que tu as commencé à déposer ce fardeau invisible, laisse-moi te montrer ce qui se passe quand une femme de ta sagesse et de ton expérience se libère vraiment. Laisse-moi te peindre l'image de qui tu deviens quand tu n'es plus enchaîné par les attentes des autres, quand tu n'es plus défini par ce que tu portes, mais par qui tu es vraiment. D'abord, tu vas découvrir une énergie que tu avais oubliée. Pendant des années, tu as fonctionné avec seulement une fraction de ta force véritable, parce que l'autre partie était consacrée à porter des fardeaux qui ne t'appartenaient pas. C'est comme si tu avais marché avec un sac de pierres sur le dos pendant si longtemps que tu avais oublié ce que c'était de marcher libre. Quand tu déposes ce sac, quand tu libères cette énergie qui était gaspillée, tu vas te surprendre toi-même. Tu vas te réveiller le matin avec une anticipation que tu n'avais pas ressentie depuis des années. Au lieu de cette lourdeur familière, ce sentiment d'obligation qui t'accueillait chaque jour, tu vas sentir une légèreté, une curiosité pour ce que la journée pourrait t'apporter. Tu vas redécouvrir le plaisir simple d'avoir du temps pour toi, de pouvoir choisir comment tu vas passer tes heures sans que chaque minute soit dictée par les besoins des autres. Ma fille, tu vas aussi redécouvrir qui tu es en tant que femme, pas seulement en tant que mère, épouse ou soignante. Tu vas te souvenir de tes goûts personnels, de tes préférences qui ont été étouffées sous les années de compromis et de sacrifices. Tu vas te rappeler quelle musique te fait vraiment vibrer, quels livres nourrissent vraiment ton âme, quels endroits te donnent de la paix, quelles activités te procurent de la joie authentique. Il se peut que tu découvres des aspects de ta personnalité que tu avais mis de côté depuis si longtemps que tu avais oublié qu'ils existaient. Peut-être que tu vas redécouvrir ton sens de l'humour, cette légèreté qui te caractérisait avant que la vie ne devienne si sérieuse, si lourde de responsabilités. Peut-être que tu vas retrouver cette curiosité intellectuelle que tu avais mise en veilleuse, cette soif d'apprendre et de découvrir qui te animait quand tu étais plus jeune. Tu vas aussi découvrir une nouvelle profondeur dans tes relations. Quand tu cesses de donner par obligation et par culpabilité, quand tu commences à donner par choix et par amour authentique, tes relations changent de qualité. Les personnes qui t'entourent vont apprendre à te valoriser différemment. Elle viendra de la profondeur de ton être, de la certitude de qui tu es en moi, de la paix qui vient quand on vit enfin aligné avec son vrai soi. Tu vas te réveiller avec un sourire authentique. Tu vas trouver de la beauté dans les petites choses que tu avais cessé de remarquer. Tu vas rire d'une manière que tu n'avais pas fait depuis des années. Cette joie va être contagieuse. Les gens vont être attirés par cette lumière qui émane de toi. Cette joie va être ton témoignage le plus puissant.
Elle va montrer aux autres femmes de ton âge qu'il est possible de vivre pleinement, joyeusement, même après 55 ans. Elle va défier les stéréotypes sur le vieillissement et montrer qu'une femme mature qui connaît sa valeur peut rayonner d'une beauté qui n'a rien à voir avec la jeunesse physique. Ma 6e promesse, je vais te donner une paix qui surpasse toute compréhension. Cette paix va remplacer l'anxiété constante que tu as portée pendant des années. Tu vas cesser de t'inquiéter pour des choses que tu ne peux pas contrôler. Tu vas apprendre à faire confiance que ceux que tu aimes peuvent gérer leur propre vie, même s'ils font des erreurs en chemin. Cette paix va te permettre de dormir profondément, sans que ton esprit soit envahi par 1000 soucis. Elle va te donner la capacité de rester calme dans les situations stressantes, de répondre plutôt que de réagir, de voir les problèmes comme des défis temporaires plutôt que comme des catastrophes permanentes. Ma 7e promesse, je vais multiplier tes ressources. Cette promesse ne concerne pas seulement l'argent, bien que je puisse aussi bénir tes finances. Elle concerne ta santé, ton énergie, ton temps, tes talents, tes relations. Tout ce que tu as va être béni et multiplié quand tu l'utilises selon mon plan pour ta vie. Ta santé va s'améliorer quand tu cesseras de porter le stress des autres. Ton énergie va augmenter quand tu l'investiras dans des choses qui nourrissent ton âme, plutôt que de la gaspiller sur des préoccupations qui ne t'appartiennent pas. Ton temps va sembler se dilater quand tu l'utiliseras intentionnellement, plutôt que de le laisser être dicté par les urgences des autres. Ma 8e promesse, je vais te donner un héritage qui va au-delà de tes années terrestres. Les graines que tu vas planter dans cette nouvelle saison de ta vie vont porter du fruit pour des générations. L'exemple que tu vas donner d'une femme qui a appris à se valoriser va inspirer tes filles et tes petites filles. La sagesse que tu vas partager va influencer des vies de manière que tu ne peux même pas imaginer. Ton histoire de transformation va devenir une source d'espoir pour d'autres femmes qui portent encore leur fardeau invisible. Ta liberté va ouvrir la voie pour que d'autres trouvent leur propre liberté. Ton courage de changer va donner le courage à d'autres de changer aussi. Ma 9e et dernière promesse, je serai toujours avec toi. Dans chaque moment de doute, dans chaque défi de cette transformation, dans chaque victoire de cette nouvelle vie, je serai là. Tu ne traverseras jamais rien seul. Ma présence sera ta force, ma sagesse sera ta guidance, mon amour sera ton fondement inébranlable. Quand les autres ne comprendront pas ta transformation, je comprendrai. Quand tu auras besoin de courage pour maintenir tes nouvelles limites, je te donnerai ce courage. Quand tu découvriras de nouveaux aspects de ton appel, je serai là pour te guider vers leur accomplissement. Ces promesses, ma bien-aimée, ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles sont fondées sur mon amour inconditionnel pour toi et sur le plan parfait que j'ai pour ta vie. Elles commencent à se manifester dès le moment où tu choisis de déposer ce fardeau invisible et de marcher dans ta vraie identité. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés au terme de cette révélation divine. Mais en réalité, nous nous trouvons au commencement de ta vraie vie. Ce moment présent marque la fin d'une époque et le début d'une autre. L'époque où tu portais des fardeaux qui ne t'appartenaient pas s'achève maintenant, et l'époque où tu marches dans ta pleine destinée commence. Je veux que tu comprennes la profondeur de ce qui vient de se passer dans ton esprit et dans ton cœur pendant que tu recevais ces paroles. Il ne s'agit pas simplement d'une conversation inspirante ou d'un encouragement passager. Il s'agit d'une impartation spirituelle, d'un transfert divin d'autorité et de révélation qui va changer le cours de ta vie. Quelque chose s'est brisé dans le royaume invisible. Les chaînes qui te maintenaient dans l'ancien modèle de vie ont été pulvérisées par la puissance de la vérité. En ce moment même, le fardeau invisible que tu as porté pendant si longtemps tombe définitivement. Je vois ces liens de culpabilité qui se détachent de tes épaules. Je vois ces chaînes de surresponsabilité qui se brisent autour de tes chevilles. Je vois cette prison d'attente irréaliste dont les murs s'effondrent. Tu es libre, ma chérie. Tu es vraiment, complètement libre. Cette liberté, elle est réelle et elle est permanente, mais elle nécessite que tu fasses des choix conscients pour la maintenir. Chaque jour, tu auras l'opportunité de reprendre l'ancien fardeau ou de marcher dans ta nouvelle liberté. Chaque interaction avec ta famille sera une occasion de rétablir les anciennes dynamiques ou d'établir de nouvelles façons plus saines de relation. Je veux que tu saches que je t'ai équipé pour ces choix. Tu n'es pas laissé à toi-même pour naviguer cette transformation.
j'ai placé en toi une sagesse nouvelle, un discernement affiné, une force intérieure qui te permettra de distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient aux autres. Tu auras la capacité de dire oui quand c'est juste et non quand c'est nécessaire, sans culpabilité, sans peur, sans regret. Ma bien-aimée, je veux aussi te préparer au fait que tout le monde ne comprendra pas ta transformation immédiatement. Certains membres de ta famille pourraient être confus par tes nouvelles limites. Quelques amis pourraient être déconcertés par ton nouveau niveau de confiance en toi. Des personnes qui avaient l'habitude de compter sur ton déséquilibre pour maintenir leur propre confort pourraient résister à ces changements. Mais voici ce que je veux que tu te rappelles. Leur confusion ou leur résistance n'est pas une indication que tu as tort. C'est souvent une indication que tu as enfin raison. Quand une femme de ta valeur commence à se traiter avec le respect qu'elle mérite, cela peut déranger ceux qui bénéficiaient de son auto-négligence. Tiens bon dans ta nouvelle identité. Je serai ta force dans chaque moment de défiance. Il y aura des moments où l'ancienne culpabilité essaiera de revenir. Il y aura des instants où tu seras tenté de retourner aux anciennes façons de faire pour éviter les conflits ou la déception des autres. Dans ces moments-là, souviens-toi de cette révélation. Reviens à ces promesses. Rappelle-toi qui tu es vraiment et pourquoi tu as été libéré. Je veux que tu établisses des rappels de cette transformation dans ta vie quotidienne. Peut-être un objet spécial que tu regarderas chaque matin pour te souvenir de ta nouvelle identité. Peut-être une phrase ou une prière que tu réciteras quand tu sentiras la pression de retourner aux anciens modèles. Peut-être un journal où tu écriras tes progrès et tes victoires dans cette nouvelle façon de vivre. Ma fille, je veux aussi que tu comprennes que cette libération n'est pas seulement pour toi. Tu as été libérée pour libérer d'autres. Ta transformation va servir d'inspiration et de permission à d'autres femmes de ton âge qui portent encore leur fardeau invisible. Ton exemple va montrer qu'il est possible de changer, même après des décennies de certains patterns, même quand on pense qu'il est trop tard. Tu vas rencontrer des femmes qui vont voir la lumière dans tes yeux, la paix sur ton visage, la joie dans ta démarche, et elles vont te demander ce qui a changé. Ces moments seront des occasions divines de partager cette révélation, de planter des graines de liberté dans d'autres cœurs, de multiplier l'impact de ta propre transformation. Maintenant, laisse-moi te donner des instructions pratiques pour les jours qui viennent. Premièrement, commence chaque journée en me remerciant pour ta liberté. Avant de penser aux besoins des autres, avant de planifier comment tu vas servir ou aider, prends un moment pour célébrer qui tu es et ce que tu as reçu. Cette pratique va ancrer ta nouvelle identité dans ton quotidien. Deuxièmement, pratique le discernement divin avant de dire oui à quoi que ce soit. Demande-toi, est-ce que cela honore ma valeur? Est-ce que cela s'aligne avec mon appel? Est-ce que cela ajoute de la vie? Ou est-ce que cela draine ma vie? Si la réponse n'est pas claire, donne-toi le temps de réfléchir avant de répondre. Il n'y a pas d'urgence qui justifie de compromettre ta liberté nouvellement acquise. Troisièmement, investis consciemment dans ton propre développement, que ce soit à travers l'apprentissage de nouvelles compétences, l'exploration de nouveaux intérêts, le soin de ta santé physique ou l'approfondissement de ta vie spirituelle. Traite-toi avec la même générosité et la même attention que tu as accordé aux autres pendant tant d'années. Quatrièmement, entoure-toi de personnes qui célèbrent ta transformation plutôt que de celles qui la découragent. Cherche la compagnie de femmes qui comprennent ta valeur, qui respectent tes limites, qui t'encouragent dans ta croissance. Limite ton temps avec ceux qui essaient constamment de te ramener à l'ancien modèle. Ma bien-aimée, alors que nous concluons cette révélation, je veux sceller cette transformation avec une bénédiction spéciale. Que chaque cellule de ton corps se souvienne de sa valeur. Que chaque battement de ton cœur affirme ta liberté. Que chaque pensée de ton esprit reflète ta vraie identité. Au lieu de te prendre pour acquise, elles vont commencer à apprécier ce que tu offres parce que ce ne sera plus automatique, plus garanti. Tes enfants adultes vont peut-être d'abord résister à ce changement, mais avec le temps, ils vont développer plus de respect pour toi. Ils vont te voir non plus comme leur solution à tous leurs problèmes, mais comme une femme sage dont les conseils sont précieux précisément parce qu'elle a ses propres limites et ses propres priorités. Ils vont apprendre à être plus intentionnels dans leur relation avec toi
à chérir le temps que tu leur donnes parce qu'ils sauront que c'est un cadeau, pas une obligation. Ta relation avec ton mari va également évoluer. Au lieu d'être celle qui gère tout, qui anticipe tout, qui porte la charge émotionnelle de la famille, tu vas devenir sa partenaire dans un sens plus vrai. Il va devoir assumer certaines responsabilités qu'il avait peut-être négligées, et paradoxalement, cela va le faire grandir aussi. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas combien ils sont devenus dépendants de leur épouse pour gérer les aspects émotionnels et relationnels de leur vie, jusqu'à ce qu'elle cesse de le faire automatiquement. Ma chérie, tu vas aussi découvrir une nouvelle perspective sur le vieillissement. Au lieu de voir chaque année qui passe comme une perte, tu vas commencer à voir chaque année comme une addition à ta sagesse, à ta liberté, à ta capacité de choisir ce qui est vraiment important. Tu vas cesser de te définir par ce que tu ne peux plus faire et commencer à célébrer ce que tu peux faire avec plus de discernement et d'intention qu'avant. Ton rapport à ton corps va changer aussi. Au lieu de le voir comme quelque chose qui vieillit et qui te trahit, tu vas commencer à le respecter comme le véhicule qui t'a porté à travers toutes ces années, qui a donné la vie, qui a servi, qui a enduré. Tu vas apprendre à en prendre soin non pas pour plaire aux autres ou pour correspondre à des standards externes, mais parce que c'est ton temple, ta maison, ton instrument pour accomplir ton appel. Tu vas développer une nouvelle relation avec le temps. Pendant des années, tu as eu l'impression que le temps passait trop vite, qu'il n'y en avait jamais assez, que tu courais toujours après quelque chose. Maintenant, tu vas apprendre à habiter le moment présent, à savourer les petites choses, à être pleinement présente à ta propre vie, au lieu de toujours être en train de résoudre les problèmes de quelqu'un d'autre. Ma bien-aimée, tu vas aussi découvrir des talents et des passions que tu n'avais jamais eu le temps d'explorer. Peut-être que tu vas découvrir que tu as un don pour l'art, pour l'écriture, pour l'enseignement, pour l'entrepreneuriat. Peut-être que tu vas réaliser que tu as des idées innovantes, des perspectives uniques que seule ton expérience de vie pouvait te donner. Cette libération va également transformer ta vie spirituelle. Au lieu de prier uniquement pour les autres, tu vas commencer à développer une relation personnelle plus profonde avec moi. Tu vas découvrir que j'ai des choses spécifiques à te dire, des plans particuliers pour ta vie, des révélations qui te concernent directement. Ta prière va devenir moins une liste de demandes pour les autres et plus une conversation intime entre nous. Tu vas développer une autorité spirituelle nouvelle. Quand une femme de ton âge et de ton expérience se libère vraiment, quand elle marche dans sa vraie identité, elle devient une force redoutable dans le royaume spirituel. Tu vas découvrir que tes prières ont un poids différent, que tes paroles portent une autorité que tu n'avais pas avant, que ton influence s'étend au-delà de ce que tu peux voir. Cette transformation va aussi changer ta façon de voir les autres femmes de ton âge. Au lieu de vous voir comme un groupe de femmes qui ont fait leur temps, tu vas commencer à voir le potentiel énorme qui existe dans cette démographie. Tu vas peut-être même sentir l'appel à encourager d'autres femmes à faire le même voyage de libération que toi. Tu vas découvrir que cette phase de ta vie, loin d'être un déclin, peut être la plus créative, la plus impactante, la plus satisfaisante que tu aies jamais vécue. Tu as maintenant la sagesse pour éviter les erreurs de la jeunesse, l'expérience pour naviguer les défis avec grâce et la liberté pour choisir consciemment comment tu veux investir tes années restantes. Ma fille, cette transformation ne signifie pas que tu cesses d'aimer ta famille ou de te soucier des autres. Cela signifie que tu aimes et tu te soucies à partir d'un lieu d'abondance plutôt que d'épuisement, de choix plutôt que d'obligation, de sagesse plutôt que de réaction émotionnelle. Tu deviens une meilleure mère, une meilleure épouse, une meilleure amie, non pas parce que tu donnes plus, mais parce que tu donnes mieux. Cette femme transformée que tu deviens, c'est qui tu as toujours été destinée à être. C'est la vraie toi qui était cachée sous toutes ces couches de responsabilité et d'attente. C'est la femme que j'ai créée avec amour et intention, la femme qui a un appel unique, une contribution spéciale à faire à ce monde. Et maintenant, ma bien-aimée, alors que cette transformation continue de se déployer dans ta vie, il est temps que je te révèle les promesses spécifiques que j'ai pour toi, les garanties divines qui accompagnent cette nouvelle saison de ta vie. Ma fille précieuse, maintenant que tu comprends qui tu deviens, maintenant que tu vois la beauté de ta transformation, laisse-moi te donner des promesses concrètes sur lesquelles tu peux t'appuyer. Ce ne sont pas des vœux pieux ou des encouragements vagues.
Ce sont des engagements divins, des contrats spirituels que je signe avec toi en ce moment même. Ma première promesse pour toi, je vais restaurer les années que les sauterelles ont dévorées. Toutes ces années où tu as donné sans recevoir, où tu as aimé sans être aimé en retour à la même mesure, où tu as investi dans les rêves des autres en négligeant les tiens, ces années ne sont pas perdues. Je vais te rendre au centuple ce que tu as semé dans la douleur et le sacrifice. Ce que tu as donné par amour va revenir vers toi multiplié, purifié, bonifié. Les rêves que tu as mis de côté vont ressusciter avec une force nouvelle. Cette passion pour l'art que tu as abandonné pour élever tes enfants va revenir, mais maintenant avec la profondeur que seule l'expérience peut donner. Ce désir de voyager que tu as étouffé par responsabilité va renaître, mais maintenant avec la sagesse de savoir vraiment apprécier chaque moment. Ces ambitions professionnelles que tu as sacrifiées vont refaire surface, mais maintenant avec la maturité pour les poursuivre, sans perdre ton équilibre. Ma deuxième promesse, je vais te donner une influence que tu n'as jamais eue auparavant. Ta voix va porter un poids nouveau. Quand tu parleras, les gens vont t'écouter avec un respect différent. Ta sagesse acquise par l'expérience va devenir une source de guidance pour ceux qui t'entourent. Tu vas découvrir que tes opinions comptent, que tes conseils sont recherchés, que ta perspective unique est précieuse. Cette influence ne viendra pas de la manipulation ou de la force, mais de l'autorité naturelle que donne la maturité authentique. Les jeunes femmes vont se tourner vers toi pour apprendre comment naviguer leurs défis. Les femmes de ton âge vont voir en toi un modèle de ce qu'il est possible de devenir. Même les hommes vont commencer à reconnaître et respecter ta sagesse d'une manière qu'ils n'avaient peut-être jamais fait auparavant. Ma troisième promesse, je vais ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Des opportunités vont se présenter à toi qui sembleront parfaitement adaptées à cette nouvelle saison de ta vie. Ce ne seront pas nécessairement des opportunités grandioses ou spectaculaires, mais elles seront parfaitement alignées avec qui tu es devenu et ce que tu as à offrir. Peut-être qu'une opportunité de mentorat va se présenter, où tu pourras partager ta sagesse avec la prochaine génération. Peut-être qu'une porte va s'ouvrir pour que tu utilises tes talents créatifs d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. Peut-être qu'une invitation va venir pour que tu serves dans un domaine où ton expérience de vie est exactement ce qui est nécessaire. Ces portes vont s'ouvrir non pas parce que tu vas forcer ou manipuler les situations, mais parce que quand tu marches dans ta vraie identité, les opportunités divines se révèlent naturellement. C'est comme si l'univers conspire pour créer des chemins pour une femme qui connaît sa valeur et marche dans son appel. Ma quatrième promesse, je vais guérir les blessures profondes que tu portes depuis des années. Ces douleurs émotionnelles que tu as enfouies pour être forte pour les autres, ces déceptions que tu as avalées pour maintenir la paix, ces trahisons que tu as pardonnées mais qui ont laissé des cicatrices, tout cela va être touché par ma grâce guérissante. Cette guérison ne viendra pas seulement par l'oubli ou par le temps qui passe, elle viendra par une révélation profonde de ta valeur, par une compréhension nouvelle de mon amour pour toi, par une transformation de ta façon de voir ton passé. Tu vas réaliser que même tes plus grandes douleurs ont servi à forger en toi une compassion et une sagesse extraordinaires. Les relations brisées vont être restaurées là où c'est possible et sain. Les liens familiaux qui ont été tendus par des années de déséquilibre vont trouver un nouvel équilibre plus sain. Et là où la restauration n'est pas possible, tu vas trouver une paix profonde qui te libère du besoin de réconciliation humaine, parce que tu auras trouvé ta réconciliation complète avec moi. Ma cinquième promesse, je vais te donner une joie que personne ne pourra t'enlever. Cette joie ne dépendra pas de tes circonstances, de l'humeur des autres ou de la réussite de tes projets. Que chaque parole de ta bouche proclame ta dignité, que tes pieds marchent sur des chemins de paix et de pure pause, que tes mains touchent seulement ce qui mérite ton énergie précieuse, que tes yeux voient les opportunités divines qui s'ouvrent devant toi, que tes oreilles entendent ma voix t'encourageant dans chaque étape de ce nouveau voyage. Je bénis tes relations pour qu'elles reflètent ta nouvelle valeur. Je bénis tes projets pour qu'ils portent du fruit au bon moment. Je bénis tes rêves pour qu'ils trouvent leur accomplissement dans cette saison divine. Je bénis ton influence pour qu'elle s'étende bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Et maintenant, ma fille précieuse, lève-toi et marche dans ta destinée.
Lève-toi et embrasse cette femme magnifique que tu es. Lève-toi et reçois tout ce que j'ai préparé pour cette nouvelle saison de ta vie. Le fardeau invisible est tombé définitivement. Ta liberté est complète. Ton avenir est glorieux. Tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Tu es précieuse à mes yeux. Tu es digne d'amour, de respect, de joie et de tous les beaux cadeaux que la vie a à offrir. Marche maintenant dans cette vérité, aujourd'hui et pour toujours. Amen.